Bonjour. La dernière fois, j'ai parlé du tabac. Et ce que j'aime pas, c'est laisser l'impression que c'est le tabac qui donne le cancer. Et ce qui me paraît essentiel, c'est de dire clairement que chaque chose contribue ou ne contribue pas à un cancer, mais en même temps qu'elle a parfois des effets négatifs dans un sens et positifs dans un autre. Et je rappellerai cette idée que le tabac est parfois indispensable à certaines personnes pour contenir l'anxiété, l'angoisse. Et c'est peut-être pas la seule solution, mais c'est peut-être la meilleure solution qu'elles aient trouvée pour gérer cela. Et si elles ne le font pas, cela pourra aussi se retourner contre elles. Donc, il vaut mieux... J'avais l'exemple d'un monsieur qui est parti à 95 ans, et je l'avais traité 20 ans avant pour un cancer du pancréas. Et il aurait fallu lui imposer d'arrêter de fumer, ce qui est un facteur de risque de pancréas, mais aussi de cancer du poumon. Mais pour lui, c'était essentiel, et c'était une façon de se gérer. Et quelque part, je pourrais dire même de gérer ses démons. Et c'est 20 ans après qu'il a eu un cancer du poumon à 95 ans. Donc, quelle erreur? Il n'y en a pas. L'erreur aurait été de lui imposer d'arrêter de fumer, ce qui n'était pas possible pour lui. Et j'aime bien rappeler une chose aussi, c'est que Churchill fumait comme un pompier et buvait des whisky. Roosevelt se faisait un demi-litre de whisky par jour. Et Hitler était végétarien. Il fumait pas et buvait pas. Voilà. Il aurait mieux valu qu'il fume une clope, qu'il nous mange un steak et qu'il nous laisse tranquille. Donc rappelez simplement que chaque chose, oui, à un certain niveau peut être toxique, mais nous sommes des êtres multidimensionnels, un corps, énergie, émotion, mental, social, existentiel. Et nous devons tenir compte de tous ces éléments. Et à chaque fois qu'on prend une mesure, en fin de compte et dans l'ensemble, qu'est-ce qui est favorable pour la santé de la personne quand on prend tout cela ensemble.